tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais filmer une vidéo sur mes essentiels avec un nouveau-né. Ça fait déjà bientôt 2 mois que je suis maman. C'est encore un concept fou dans ma tête. Puis en 2 mois, j'ai vraiment l'impression que là, je peux vraiment voir qu'est-ce que j'utilise à chaque jour qui me facilite la vie avec un bébé. Et puis là, on a Arthur ici qui fait sa sieste. Ça se peut que vous l'entendiez grogner de temps en temps. Et puis là, je sais que les essentiels de base pour un bébé, c'est vraiment juste d'avoir quelque chose à manger, de pouvoir dormir, faire pipi caca, puis d'avoir de l'amour, puis un toit au-dessus de sa tête. Mais il y a des choses qui surtout nous facilitent la vie, puis qu'on utilise vraiment plusieurs fois par jour pour nous aider à prendre soin de lui. Et puis là, je sais que les essentiels sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Moi-même, quand j'écoutais des vidéos comme ça sur YouTube, il y avait des trucs que j'étais comme ah, je vais-tu vraiment avoir besoin de ça? Fait que bref, la vidéo est pas faite pour vous dire quoi utiliser et quoi ne pas utiliser. Je pense que ça va vraiment à votre discrétion, à votre style de vie, à votre environnement, même à votre bébé aussi. Mais je me disais que peut-être ça pouvait vous donner une petite idée sur des choses que nous, on trouve pratiques. Fait que j'ai divisé dans le fond mes essentiels en catégories. La première, c'est l'allaitement. J'allaite exclusivement Arthur depuis le jour 1, mais je sais que c'est pas tout le monde qui allaite. Fait que malheureusement, j'ai pas vraiment d'expérience avec tout ce qui est les bouteilles, les stérilisateurs, puis tous les trucs qui incluent la formule et tout ça. Une des choses les plus essentielles qu'on utilise, ben en fait que j'utilise de multiples fois par jour, c'est le coussin d'allaitement. Ça rend vraiment la tâche d'allaiter super facile parce que tu le mets autour de toi. On voit pas vraiment, mais tu le mets autour de toi comme ça. Ça vient vraiment rendre le bébé à la hauteur de la poitrine, fait que ça te permet de pas te pencher puis te briser le dos quand t'allaites. Ça te permet d'avoir une bonne posture. Celui-là, en fait, c'est des amis qui nous l'ont prêté, mais j'ai aussi entendu des vraiment bons commentaires sur le coussin d'allaitement qui s'appelle My Breast Friend, je pense. Il se clip autour de la taille, puis il y a même un support pour le bas du dos, puis même je pense qu'il monte un petit peu plus haut. Bref, il a vraiment l'air super, mais n'importe quel coussin, c'est vraiment un must. Puis aussi, on trouve ça pratique parce que quand on a de la visite ou des gens qui veulent tenir Arthur, souvent les gens ils se mettent à avoir mal au bras, tu sais, à force de le tenir, ou il y en a aussi qui sont pas à l'aise non plus parce qu'ils ont peur de l'échapper. Fait que ça, c'est vraiment pratique aussi pour aider à tenir le bébé. Fait que les gens ont comme les bras relaxés, ils forcent pas tout croche, puis ils ont moins peur de l'échapper. Mon deuxième must en termes d'allaitement, c'est le Haakaa. C'est vraiment une petite merveille, ce truc. Dans le fond, c'est considéré comme une pompe d'allaitement manuelle. Si vous saviez pas, dans le fond, quand on allaite, d'un côté, l'autre sein, il se met à couler. Fait qu'à la place de gaspiller le lait dans un pad d'allaitement, dans ta brassière ou dans une serviette, mais ça vient tout ramasser le lait. Je pense qu'Arthur est en train de se réveiller, je vais aller le chercher. Tu veux faire une apparence? Allô, guys! Je me réveille de ma sieste. Tu te réveilles de ta sieste. Tu dis allô aux amis? Ben oui. Désolée pour l'intermission. Mais comme je disais, comment utiliser le Haakaa, c'est vraiment simple. On fait vraiment juste baisser la partie du haut comme ça. On squeeze le bas. On insère le mamelon dans cette partie-là du haut. Puis, on relâche le tout. Puis, le lait, il coule là-dedans, dans le fond. Il y en a qui viennent sans capuchon, mais moi, je préférais la version avec capuchon parce que c'est arrivé à quelques fois que j'ai renversé du lait sans avoir mis le capuchon. Puis, je vous avouerai que j'ai pleuré. Est-ce que t'as soif, monsieur? Puis je dirais qu'à chaque fois que je l'utilise, ça récolte environ autour de peut-être 1 once de lait. Et puis là, le lait, je le mets dans des sacs de storage de lait maternel que je garde au congélateur. Dans le fond, c'est juste pour utiliser plus tard quand on va faire garder Arthur. Fait comme ça, quelqu'un va pouvoir lui donner le biberon avec mon lait maternel. Puis comme ça, c'est fou, j'ai même pas besoin de pomper ou rien. Puis je me fais une récolte de lait maternel à utiliser pour plus tard. Puis j'ai déjà un bon stash dans le congélateur. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est vraiment une façon sans effort puis peu coûteuse de se faire une réserve de lait maternel. Ensuite de ça, quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi, c'est des burp cloths. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est des guenilles pour ramasser son régurgie. Ceux-là sont en mousseline, sont super douces, puis sont quand même assez grandes, fait qu'ils sont capables de récolter quand même une bonne quantité de régurgie avant de devoir la mettre au lavage. Je les ai toutes trouvées à la friperie pour même pas $1 chacun. N'oubliez pas d'aller regarder dans vos friperies locales pour essayer de trouver des trucs avant de les acheter neufs. Ça vaut vraiment la peine. Et quelque chose d'autre, si vous allaitez et que vous coulez, je sais que c'est pas tout le monde qui coule, c'est des pads d'allaitement. Ça, dans le fond, ça vient vraiment juste comme s'insérer en dedans de la brassière, puis ça vient récolter le lait si jamais vous coulez. Puis l'autre côté, c'est comme imperméable. Ceux-là aussi, c'est une de mes amies qui me les a prêtés. Fait que ça évite de mouiller vos brassières puis vos t-shirts. Pour ce qui est du changement de couche, en fait, on s'est fait une station de changement de couche sur notre table. Quand on reçoit de la visite, on la déplace, mais sinon, vu qu'on est tout le temps au premier étage, on a gardé la station directement sur la table. C'est une bonne hauteur, puis on est capable de tout mettre qu'est-ce qu'on a besoin dessus. Fait que je dirais que les essentiels, c'est son
matelas a changé, qui est en cuir vegan de la compagnie Cam Mats, qui est une compagnie québécoise qu'on aime vraiment. C'est coussiné, ça s'essuie vraiment bien. Puis juste à côté, on a un panier avec ses couches dedans. Pour l'instant, on fait encore les couches jetables, mais on veut faire les couches réutilisables bientôt. On aime beaucoup ceux de Rascal & Friends. Ils contiennent beaucoup moins de produits nocifs que d'autres couches. Puis en plus, tous nos amis qui les utilisent disent qu'ils coulent pas. Le fit est vraiment bon, fait que pour l'instant, on les aime beaucoup. Et puis pour l'essuyer, quand on est à la maison, on utilise toujours des barbouillettes qui sont lavables. Fait qu'on va juste les mouiller en dessous de l'eau chaude. Puis en plus, on gaspille pas de lingettes, fait que ça coûte moins cher de lingettes jetables. Pour ce qui est de l'heure du dodo, un must qu'on utilise, c'est les sleep sacks. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est comme des sleeping bags pour bébés. Parce que dans le fond, les bébés peuvent pas dormir avec une doudou ou avec des couvertures parce que c'est trop dangereux que ça couvre leur visage puis que là, ils respirent pas. Fait que dans le fond, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser ces genres de sleeping bags-là, les sleep sacks. On en a essayé 2 types. Au début, on utilisait ceux à velcro. C'est comme une grosse couverte, puis là, tu places le bébé dedans, puis tu viens avec les velcro l'enrober autour de lui. Fait qu'il est comme tout bien, comme un petit burrito, là. Dans le ventre, ils sont constamment tout recroquevillés puis tout pris. Puis quand ils naissent, ils ont souvent le réflexe de comme de faire ça comme ça, puis ils font le saut. Puis il y a certains bébés qui ça les réveille parce qu'ils ont l'impression comme de tomber. Fait que ça les empêche de faire le saut parce que là, ils font comme c'est comme dans le ventre, dans le fond, tu sais, qu'ils sont pris. Puis celui-là, c'est lui de la compagnie Nested Bean. Fait que dessus, il y a comme un petit poids qui c'est vraiment comme juste pour avoir l'effet d'une main comme placée sur eux. Puis il y a des petits poids aussi sur les côtés. Fait que comme ça, ils sentent vraiment comme s'ils sont enrobés. Fait qu'on a utilisé celui-là. Puis on a utilisé aussi lui avec le velcro de Halo. Ça, je pense que c'était mon préféré. Puis finalement, on a réalisé que même quand il fait ce saut-là, ça le réveille pas vraiment. Parce que là, il commençait à être trop grand pour rentrer dans les plus petits nouveau-nés. Fait que j'ai acheté ces sleep sacks-là de Halo, encore une fois, mais sans le velcro. Fait qu'il y a les bras sortis. C'est vraiment comme un sleeping bag. Fait que ça le garde au chaud, mais de façon sécuritaire. Puis en plus, c'est le fun parce que pour les changements de couche au milieu de la nuit, le zip est par en bas. Fait qu'on a juste à dévisser le... On a juste à dévisser... Voyons! On a juste à dézipper le bas. Comme ça, on a accès facilement au changement de couche sans avoir à tout enlever. Un must pour la nuit aussi, c'est une machine à bruit blanc. On l'utilise pas pendant le jour parce que dans le jour, on fait tellement de bruit que c'est comme la machine à bruit blanc naturelle. Mais pour la nuit, on la met parce que les bébés dans le ventre, c'est vraiment super bruyant. Ils entendent la respiration, la voix, le cœur, le sang qui pompe, les poumons, l'air, tout ça. Fait que c'est vraiment super bruyant. Je pense qu'ils disent que c'est bruyant comme une balayeuse dans le ventre. Fait que c'est ça, il y a constamment du bruit. Puis là, ils sont supposés comme dormir dans le silence total. Ce qui est vraiment comme très différent pour eux. Fait qu'une machine à bruit blanc, ça les aiderait à dormir puis ça leur rappellerait cet environnement-là. Puis ça y indique aussi que c'est le temps du dodo. Il est peut-être trop petit encore pour faire ces associations-là, mais j'imagine que plus tard, il va le faire peut-être. Et un autre must pour la nuit, c'est une lampe de sel. La nuit, on veut pas allumer toutes les lumières pour faire les changements de couche puis pour allaiter. Mais en même temps, être dans le noir complet, ça se fait pas vraiment. Fait que ça prenait comme un entre-deux juste pour voir assez, mais sans le réveiller. Fait que dans le fond, j'utilise tout simplement quelque chose que j'avais déjà, puis c'est une lampe de sel. Ça fait la parfaite luminosité pour que je vois assez, mais en même temps, c'est chaleureux, c'est vraiment doux, fait que ça le réveille pas. Puis moi non plus, ça me réveille pas trop qu'après, je suis pas capable de me rendormir. Quelque chose qu'on utilise pas tout le temps pour le dodo, mais parfois quand on voit qu'il chigne un peu plus, c'est des suces. On a attendu quelques semaines que l'allaitement soit comme vraiment bien intégré, puis que son latch soit bon pour pas qu'il fasse de la confusion au niveau du mamelon puis de la suce. Et puis là, j'ai fait beaucoup de recherches en ligne pour savoir une suce qui ressemblait le plus au latch du mamelon pour pas faire de confusion parce qu'il y a beaucoup de sortes de suces sur le marché. Puis il y avait quand même beaucoup de sortes qui étaient recommandées, mais elle que j'ai choisie, c'est celle de Even Flow. Fait que j'ai commandé un pack de 6, je pense, au Walmart. C'était vraiment pas dispendieux, puis il y a pas fait de confusion à date, ça se passe super bien, puis il la prend bien aussi. La seule affaire qui est bizarre, c'est qu'il y a comme un trou dans le centre que t'es capable de voir dans sa bouche. Puis c'est comme creepy, mais vraiment drôle en même temps. Regardez, il y a juste l'air comme d'un poisson têteur d'aquarium. Quelque chose évidemment on utilise à chaque jour pour le dodo la nuit, c'est sa bassinette. C'est une bassinette qu'on s'est fait prêter par un couple d'amis, puis c'est vraiment une bassinette de base, je pense, c'est elle du Fisher Price. Ça fait rien de spécial, c'est vraiment juste un petit endroit pour mettre le bébé à côté du lit. On dort avec lui dans notre chambre, il est juste à côté de moi, fait que comme ça rend ça vraiment facile de juste me lever, le prendre, l'allaiter, changer sa couche. J'ai pas besoin d'aller dans une autre pièce. Puis aussi, si vous êtes quelqu'un qui pensez comme voyager avec votre nouveau-né ou vous promener d'un endroit à l'autre, récemment on a été faire un voyage à Wemontashi, on a été visiter ma belle-sœur, on est resté là 5 jours environ, puis on a vraiment trouvé ça pratique qu'elle est transportable, fait que les pattes ils se déclippent puis elle se met dans un petit sac de transport, fait qu'elle prenait pas de place dans la voiture, puis rendue sur place, les pattes ils se reclippent puis ça se monte puis ça se démonte vraiment facilement. Quand je magasinais ça au début, je regardais comme les beaux Moïse en osier sur un support de bois, puis tu sais, ils sont super Pinterest puis esthétiques, mais tu sais, jamais qu'on aurait pu voyager avec ça là. C'est pas vraiment transportable. Puis la nuit,
nuit, pour ce qui est des vêtements, qu'est-ce qu'il porte, c'est la même chose que le jour. En fait, il est toujours dans des pyjamas à zip. C'est ça qu'il porte constamment. On se casse pas vraiment la tête avec des petits kits cute parce que pour l'instant, il se vomit souvent dessus ou sa couche déborde. Il dort le 3/4 du temps. Fait que on veut juste qu'il soit confortable. Fait que les pyjamas à zip, c'est ça le best. En plus, ça se dézippe super bien le jour, la nuit pour changer les couches. Elisabeth du futur ici qui fait une apparition pour dire que j'ai complètement oublié de parler de littéralement la meilleure chose qu'on utilise à chaque jour avec Arthur. Et c'est son Sleep Tight. Dans le fond, c'est comme un petit lounger pour le déposer dedans. C'est la compagnie Sleep Tight, mais il y a aussi la compagnie Snuggle Me Organic qui est super populaire. Puis là, on fait juste déposer tout le temps une couverture par-dessus pour éviter qu'il régurgite trop dessus. Mon Dieu, ça jase, Arthur! Puis là, je sais que les bébés sont pas supposés dormir là-dedans. Dans les instructions, ça dit de jamais laisser un bébé dormir là-dedans sans surveillance, mais il est jamais sans surveillance, puis on est constamment près de lui, puis il fait honnêtement tellement bien ses siestes là-dedans. Fait que c'est à votre discrétion, mais pour vrai, un endroit pour déposer le bébé dedans, c'est vraiment un must, puis pour nous, c'est cet endroit-là. Pour ce qui est des soins qu'on utilise pour lui, on lui donne de la vitamine D3, qui est conseillé de donner à chaque jour pour un bébé. J'aime bien la compagnie Landart qui fait des produits biologiques, puis en plus, je pense que c'est une compagnie qui est canadienne. Fait que ça, on lui donne une goutte par jour. Les ongles des bébés, c'est fou comment ils poussent rapidement. Ça a comme pas de sens. Même quand il est né, il y avait comme une vraie manucure, là. C'était vraiment long, ça avait pas de bon sens. Puis tout le monde parle que c'est vraiment stressant de couper les ongles d'un bébé parce que c'est tellement petit, puis là, tu veux pas couper leur peau. Fait que tout le monde recommandait une lime à ongles et honnêtement, c'est vraiment pratique. Je vous le recommande fortement. Il y a une petite lumière au bout, fait que ça permet de voir encore mieux. Même si, mettons, on accroche la peau, tu sais, ça fait rien du tout. Puis ça vient dans un kit avec comme plusieurs grippes à mettre au bout. Puis honnêtement, il s'en rend jamais compte quand je lui lime les ongles. Je lui fais même souvent ça quand il dort. Comme ça, il bouge moins puis c'est plus facile. Quelque chose d'autre qui est un must, c'est cette genre de balayeuse nasale là de Nose Frida. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on met ce bout-là on met ce bout-là dans le nez du bébé, puis ici, on vient suctionner. Je sais que ça sonne dégueulasse, mais il y a comme un gros tampon ici là, qui empêche les choses de passer. Fait que c'est vraiment juste l'air qu'on suctionne, puis après ça, on vient laver cette partie-là, puis on remplace le filtre. Puis ça, on utilise ça avec un petit peu de hydrosens à mettre dans son nez, juste pour comme venir décoller les choses, là. Par contre, je dirais que ça, c'est vraiment plus pour comme quand il est congestionné ou quand c'est comme du mucus liquide. Mais parfois, là, on voit qu'il y a comme une petite crotte de nez vraiment sec, là, sur le bord du nez ou un petit peu plus creux, là. Puis l'outil miraculeux que j'avais commandé, parce que j'en avais entendu parler, mais je pensais pas l'adorer autant. Ça a l'air de rien, mais c'est si pratique. Et c'est le Oogie Bear. Dans le fond, il y a comme deux bouts, puis c'est vraiment fait pour aller repêcher les crottes de nez. Même avec le petit doigt, c'est beaucoup trop gros pour rentrer, aller chercher dans son nez. Fait que ça, là, c'est vraiment pratique pour aller chercher les choses. Puis en plus, il y a comme un stopper, fait que tu peux pas te rendre trop loin, tu peux pas comme lui faire mal ou peu importe. Vraiment pratique, cette chose. À date, c'est pas arrivé qu'il y a eu comme un gros rash au niveau des fesses. Il y a eu au début, là, on mettait de la pommade pour aider le méconium à comme pas trop rester collé. On utilise le baume à couche de la compagnie Earth Mama, puis c'est tout naturel, c'est tout biologique. Ah, il sent tellement bon en plus. Puis en plus, j'en voulais une qui allait être compatible avec les couches lavables, vu qu'on va commencer ça éventuellement. Puis celle-là, elle est compatible, fait que c'est super pour ça. Si jamais il y a des explosions ou des taches, quelque chose que j'aime vraiment utiliser, c'est la barre à savon Madame Blancheville de la Savonnerie des Diligences, qui est une compagnie locale puis québécoise. Fait que si vous êtes de la région en Estrie, je vous le recommande fortement. On fait juste passer la barre en dessous d'un petit peu d'eau pour la mouiller, puis là, on vient juste frotter la barre directement sur la tache. Et puis là, on met le vêtement à la laveuse. C'est vraiment magique pour les taches. Pour ce qui est de la section jeu, il y a vraiment juste une chose qu'on utilise avec lui pour comme jouer pour sa période d'éveil, puis c'est le Play Gym de Lovevery. J'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui entoure l'éducation puis l'éveil Montessori. Puis Lovevery, c'est une compagnie justement qui fait comme des kits de jeux pour enfants, fait spécifiquement pour leur âge puis leur stade de développement. Mais ils font aussi un Play Gym qui fonctionne pour l'enfant de 0 à 1 an, si je me trompe pas. Il est minimaliste, il est épuré, il est pas trop stimulant avec plein de lumière puis avec plein de bruit puis de cossins dessus. Mais il vient avec des beaux cartons de contraste noir et blanc. Puis plus tard, il y a comme des visages d'enfants. Il y a un miroir aussi pour se regarder dedans. Et puis là, il y a comme plein de sections différentes. Il y en a pour l'éveil des sons. Il y en a que c'est pour cacher puis trouver. Il y en a d'autres, c'est plein de textures différentes. Fait que bref, j'avais tellement entendu de bons commentaires sur ce Play Gym là. Puis honnêtement, il capote là. Dès qu'on le met en dessous de ça, on le met sur le dos,
on le met sur le côté, puis on le met aussi en tummy time, puis il est vraiment entertainé, là, il aime vraiment ça. Pour ce qui est de l'équipement, on adore vraiment notre coquille puis notre poussette Graco. La poussette, c'est la Graco Jogger LX. Si je me trompe pas. J'en cherchais une avec vraiment des grosses roues parce que on vit à la campagne. Fait quand on va marcher, on va souvent comme dans des trails où est-ce que c'est de la garnotte ou c'est de la boîte ou du sable. C'est rarement asphalté. Fait qu'on avait besoin des grosses roues qui allaient être vraiment tout terrain puis passer partout. Puis aussi, vu qu'il est né à mi-septembre, on savait que l'hiver s'en venait. Fait que dans la neige, dans la slush, ça prenait quelque chose qui allait être capable de bien avancer facilement. Puis honnêtement, là, je suis tellement contente de la poussette. Elle va super bien, elle est super facile à manœuvrer. Puis à date, on l'a essayé dans plusieurs types de terrains, puis elle vraiment passe partout. Puis en plus, elle se plie, puis elle se déplie vraiment facilement. Et le deuxième équipement qui est vraiment un must, c'est le Baby Carrier. Je sais pas comment dire ça en français pour transporter ton bébé sur toi. C'est le Ergo Baby 360. Ça aussi, j'avais entendu tellement des beaux commentaires dessus. Ce que j'aimais vraiment de celui-là, c'est qu'il faisait vraiment pour plusieurs âges différents. Pas juste pour nouveau-nés ou pas juste pour quand que leur tête est assez forte. En ce moment, là, quand on le place sur nous, il est face à nous, mais éventuellement, quand il va avoir de la mobilité puis de la force dans son cou, il va pouvoir regarder vers l'avant, puis on peut aussi le mettre dans le dos. Il y a des gens qui disaient qu'ils aimaient pas ça dans la maison parce qu'ils trouvaient qu'il était trop bulky, il prenait comme trop de place puis qu'il respirait pas bien, mais moi je le trouve A1 là. Dans la maison, je trouve ça pratique au contraire d'avoir juste deux clips à mettre là. Tu sais, je mets la clip autour de ma taille, je le mets sur moi, puis après ça je le clip ici au niveau de mes épaules, puis c'est fait. J'ai pas à me battre avec des écharpes ou peu importe là. À chaque fois que Arthur est dedans, il dort à coup sûr. On a même fait des randonnées avec lui, puis il a dormi tout le long. S'est pas rendu compte de rien. J'essayais d'y montrer des beaux paysages. Il a rien vu. Fait que c'est pas mal ça pour nos essentiels nouveau-nés. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on utilise ici et là, mais ça c'est vraiment comme les essentiels qu'on utilise à chaque jour ou même plusieurs fois par jour puis qu'on adore. Puis comme je disais au début, c'est sûr que mes essentiels sont pas les mêmes que vous. Je suis quand même curieuse de savoir c'est quoi vos top essentiels avec un nouveau-né. Fait que n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante ou au moins divertissante. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!